Kimbangu avait prophétisé en ceci que je renaîtrais en 1918. Beaucoup d'entre les kimbanguistes croyaient, en grande majorité, croyaient qu'il s'agissait de Diangenda. Et même certains Ngunza le croient aussi, c'est une fausseté. Il s'agissait de Simao Toko. Simao Toko est né le 24 février, bon, comme moi je suis né le 24 février, il est né le 24 février 1918. En termes de mission, il n'y a aucun prophète qui a succédé à Simon Kimbangu comme Simao Toko. Non. C'est pourquoi il a été incarcéré plus de 7 fois. Il a fait les mêmes manifestations que Simon Kimbangu. Sous d'autres cieux, certains prétendent qu'il était le Christ noir, le Jésus noir. Mais ce n'est pas le cas. Kimbangu va poursuivre sa série de prophéties en 1921. Il va dire ceci, qu'après moi, s'il allait renaître dans le corps de Simao Toko, donc après la mission de Simao Toko, sortira un homme qu'on appelle par le Longi en Congo. Et c'était né Mwanda Ntsemi. Comment pouvez-vous comprendre qu'un seul individu arrive à écrire un livre comme la Bible? Le Makongo, j'allais plutôt dire. Mwanda Ntsemi a accompli cette écriture. C'était lui le Longi en Congo. Celui qui devait préparer le chemin du Kwatulendo. Donc l'être surnaturel ou l'être puissant. Il ne s'arrête pas là. Kimbangu poursuit en ceci. Il dit qu'après le Longi en Congo, viendra celui qu'on appelle par le Kwatulendo. Je ne parle pas des distraits qui sont actuellement sur les réseaux entre les deux rives, c'est-à-dire au niveau de la République du Congo et au niveau de la RDC. Non. Jusqu'à présent, il ne s'est pas encore manifesté. Vous croyez que le Longi en Congo peut venir au milieu de vous et se présenter comme le Longi en Congo? Non. Mwanda Ntsemi a fait 30 ans. On lui posait la question de savoir qui êtes-vous? Qui es-tu, prophète? Il n'a jamais répondu à cette question. Durant 30 ans. Et il dit ceci, que les initiés ne se présentent pas. Ce sont les œuvres, les enseignements qui les présentent. Si vous voyez quelqu'un venir vous dire, c'est moi le Kwatulendo, il a été couronné. Oh, celui qui envoie ses disciples à la télé, ce sont des imbéciles. Le Kwatulendo ne viendra jamais se présenter. Il vous enseignera et il vous démontrera. Kimbangu nous avait laissé des critères. Dans ces critères, il disait qu'il va restaurer le pouvoir politique, le pouvoir spirituel, le pouvoir scientifique. Ceux qui prétendent dire qu'ils sont des Kwatulendo, essayez de mettre cette caractéristique dans leur vie. On leur laisse 5 ans, 10 ans, s'ils vont arriver à restaurer la spiritualité, s'ils arriveront à restaurer la politique, s'ils arriveront aussi à restaurer la science. Nous sommes là, on vous observe parce qu'il y a des caractéristiques. Et quiconque saute l'une des caractéristiques n'a jamais été le Kwatulendo. Mais sachez que le Kwatulendo ne viendra pas se présenter. Ce sont ses œuvres qui vont les présenter.